Bonjour à tous. Dans cette émission, je vais vous raconter l'histoire d'Abel Mutai. C'est un athlète kényan qui, en 2012, est devenu médaillé de bronze de justesse. C'est une histoire qui va vous laisser sans voix. Et devinez quoi? Ne dites à personne. Abel Mutai est un athlète kényan spécialisé dans les courses de fond et de demi-fond. Il a connu un moment de gloire lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, lorsqu'il a remporté la médaille d'argent dans la course de 3000 mètres steeple. Cependant, ce n'est pas cette victoire qui a rendu Abel Mutai célèbre. En effet, lors d'une course en Espagne en 2012, il a notamment remporté la première place, mais a commis une erreur en pensant qu'il avait déjà traversé la ligne d'arrivée. Croyant avoir traversé la ligne d'arrivée, comme je le disais, il va s'arrêter, laissant ainsi la possibilité à son poursuivant, qui était Fernandez, de lui ravir la vedette et de prendre sa place. Seulement, quelque chose d'absolument inattendu va se produire ce jour-là. Yvan Fernandez va choisir de ne pas profiter de cette erreur d'Abel et de le laisser remporter la course. Cette attitude fair-play et honorable va attirer l'attention de la presse et va valoir à Anaya une reconnaissance mondiale. Un journaliste va alors demander à Yvan « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Yvan va répondre « Mon rêve est qu'un jour nous puissions avoir une sorte de vie communautaire où nous nous poussons et nous aidons les uns les autres à gagner. » Le journaliste va insister « Mais pourquoi avez-vous laissé le Kényan gagner ?» Yvan va répondre « Je ne l'ai pas laissé gagner, il allait gagner. La course lui appartenait. » Le journaliste va insister et demander à nouveau « Mais vous auriez pu gagner ?» C'est alors qu'Yvan le regarde et répond « Mais quel serait le mérite de ma victoire? Quel serait l'honneur de cette médaille? Qu'en penserait ma mère ?» Ainsi, Yvan a préféré laisser Abel gagner la course. Il n'a pas voulu profiter de ses faiblesses, de son erreur, pour l'abuser comme l'auraient fait beaucoup d'entre nous. Non, il a reconnu que son succès n'aurait pas eu de mérite. Parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme disait Corneille. Abel Mutai, quant à lui, a expliqué plus tard qu'il n'avait jamais été informé qu'il avait franchi la ligne d'arrivée et qu'il était vraiment désolé d'avoir causé cette confusion. Il a également reconnu la noblesse d'Anaya en disant « Je pense que l'exemple d'Yvan va inspirer tout le monde. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et cela va nous pousser à courir plus honnêtement. » Cette histoire est rapidement devenue virale sur Internet et est devenue un exemple de fair-play et de netteté dans le monde du sport et au-delà, et montre que les athlètes sont constamment confrontés à des choix difficiles et que la détermination et l'intégrité peuvent faire une grande différence, même dans les moments les plus critiques. C'est donc la petite histoire d'Abel Mutai qui a fait le tour du monde, mais s'il y a quelqu'un qui a tout le mérite de l'histoire, ce n'est sans doute pas Abel Mutai, mais c'est Fernandez qui, au lieu de profiter de la méprise de son concurrent pour voler sa victoire, a reconnu au fond de lui que cette victoire ne lui appartenait pas. Et pour la petite histoire, quand Abel s'est trompé, il lui a parlé en espagnol. Mais sauf qu'Abel, Kényan de son acabit, de sa trempe, ne comprenait pas un seul traître mot de la langue espagnole. Et de guerre lasse, Fernandez l'a poussé vers la victoire, vers la vraie ligne d'arrivée. Et Abel a eu la médaille. Tout le mérite revient à Fernandez, qui a posé un grand geste, un geste honnête, comme on n'en voit plus dans le monde d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura inspiré et arraché un petit sourire. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Chut, ne le dites à personne.